Vaut-il mieux être résident fiscal au Maroc ou résident fiscal aux Émirats Arabes Unis pour céder sa société en France? Dernière question qui m'a été posée et qui va nous permettre de détailler la fiscalité des non-résidents lorsqu'ils veulent céder leur société en France. C'est parti. Alors effectivement, le principe général, c'est que quand vous êtes non-résident fiscal en France et vous faites des plus-values de cession de valeur mobilière, donc quand vous allez céder votre société en France, vous êtes non imposable en France. Mais bien sûr, il y a des exceptions, sinon ça serait beaucoup trop simple. Et l'exception applicable hors matière immobilière, c'est l'exception prévue en matière de plus-value de participation substantielle prévue par cet article 244 bis B du Code général des impôts. Et qui va prévoir que si vous ou votre groupe familial ont dépassé ensemble 25% des droits aux bénéfices à un moment quelconque au cours des 5 dernières années, dans ce cas-là, vous serez soumis à un prélèvement libératoire au taux de 12,8% d'impôt sur le revenu si vous êtes une personne physique. Et c'est le seul montant d'impôt qui vous sera demandé de payer. Il n'y a pas de CSG-CRDS. Quand vous êtes non-résident, vous n'avez pas de CSG-CRDS. Vous payez juste les 12,8% d'impôt sur le revenu. Il n'y a pas ces 17,2% de prélèvements sociaux, sauf en matière immobilière, revenus immobiliers et plus-value immobilière, tout en sachant que si vous êtes même affilié uniquement à un régime obligatoire de sécurité sociale au sein de l'espace économique européen ou la Suisse, vous pouvez même demander un taux de 7,5% au lieu des 17,2%. Mais pour nous, ce qui nous concerne, si vous êtes non-résident sur des plus-values de cession de valeur mobilière sur des actions, c'est 12,8% qui vont s'appliquer et c'est tout. Et dans ce cas-là, le paiement va se faire entre le moment de l'enregistrement de l'acte et dans le mois qui suit la cession et va se faire via le formulaire 2074 NR. Si bien sûr, vous êtes dans cette situation de détenir avec votre groupe familial plus de 25% des droits aux bénéfices au cours des 5 années précédant la cession de vos titres de société. Par contre, il y a encore un mais, comme d'habitude, il faut aller un petit peu plus loin et regarder est-ce que la convention fiscale qui vous est applicable, puisque vous êtes résident fiscal d'un pays, pour nous, dans l'exemple de la vidéo, au Maroc ou aux Émirats, est-ce que la convention fiscale serait plus favorable et vous permettrait d'être imposable uniquement dans votre pays de résidence et d'écarter ces 12,8% applicables en France. Et donc bien sûr, comme d'habitude, il faut faire attention à bien être résident fiscal, bien sûr, de votre pays en application du droit interne, mais également résident fiscal de votre pays au sens de la convention fiscale. Et par exemple, avec la définition particulière de la convention fiscale entre la France et le Maroc, qui prévoit que vous êtes domicilié fiscalement au sens de la convention dans le pays où vous avez votre foyer permanent d'habitation. Et si vous avez à la fois un foyer d'habitation permanent en France et au Maroc, on va regarder dans le pays dans lequel vous avez le centre de votre activité professionnelle. Et à défaut, dans lequel des pays vous séjournez le plus longtemps. Donc il faudra faire attention pour ceux qui sont entre le Maroc et la France et qui potentiellement ont un foyer d'habitation permanent entre la France et le Maroc. Regardez où est-ce qu'ils ont leur activité professionnelle ou à défaut, où est-ce qu'ils passent le plus de temps pour être sûr de bien être résident fiscal au Maroc au moment de la cession. Et si vous êtes bien résident fiscal au Maroc au moment de la cession, en application du droit national marocain, mais aussi en application de la convention fiscale entre la France et le Maroc, dans ce cas-là, on va regarder dans l'article 24 qui va nous dire que pour les plus-values mobilières classiques, donc hors plus-value immobilière, vous êtes imposable uniquement dans le pays de résidence du cédant, donc uniquement au Maroc. Donc ce qui fait que l'application des 12,8% de prélèvement libératoire qui devrait s'appliquer en France, finalement, ne va pas s'appliquer. Donc 0% d'imposition en France et une imposition unique au Maroc. Et par contre, si vous êtes résident fiscal aux Émirats, au sens de la convention, là on va regarder est-ce que vous êtes bien domicilié aux Émirats. Dans ce cas-là, en application de l'article 11, votre gain également de valeur mobilière est imposable uniquement aux Émirats. Donc, ce qui va permettre de ne pas avoir ce prélèvement libératoire de 12,8% en France et une imposition exclusive aux Émirats. Donc, pas d'imposition finalement. Sauf qu'il y a encore un mais et encore une question de plus-value de participation substantielle qui est présente dans la convention fiscale entre la France et les Émirats Arabes Unis, qui permet de garder le lieu d'imposition de la cession de la société dont elle est résidente si vous avez plus de 25% des droits aux bénéfices dans cette société. Donc si vous avez une participation substantielle dans la société. Donc ce qui fait que si vous êtes résident fiscal aux Émirats et vous dégagez une plus-value de participation substantielle d'une société française, vous restez imposable en France sous ce prélèvement libératoire de 12,8%. À partir du moment où vous avez droit à plus de 25% aux bénéfices dans la société. Et d'ailleurs, à ce titre-là, il faudra faire attention selon le montant de votre plus-value et de ses revenus
pour que vous n'ayez pas une possible remise en cause de votre fiscalité et de votre résidence fiscale dans l'application de l'article 19.2 de la Convention fiscale au titre du centre des intérêts économiques qui permettrait à la France d'estimer que vous restez résident fiscal en France du fait que vous tirez la majorité de vos revenus de source française. Faites attention également à ce point-là, qu'on a détaillé plus longuement dans d'autres vidéos. Donc effectivement, on voit que si vous êtes résident fiscal au Maroc, grâce à la convention fiscale, vous n'avez pas d'imposition en France, une imposition unique au Maroc, alors que si vous êtes aux Émirats, si vous n'avez pas une participation substantielle, donc vous avez des droits inférieurs à 25% dans la société, vous êtes imposable uniquement aux Émirats, mais si vous avez le droit à plus de 25% des bénéfices dans la société, vous restez imposable en France. Et dans ce cas-là, vous avez le droit également aux exonérations qui peuvent s'appliquer en matière de sursis d'imposition ou de report d'imposition. En sachant que pour présenter rapidement ces mécanismes, le sursis d'imposition, c'est un mécanisme qui vous permet d'apporter des titres de société à une société que vous n'allez pas contrôler, tout en sachant que cette société doit être en France ou en Union européenne ou un État ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative et que cette société soit soumise à l'impôt sur la société ou à un impôt équivalent. D'ailleurs, on a une liste qui est donnée par l'administration fiscale des pays qui sont éligibles à ce mécanisme et on a notamment le Maroc ou les Émirats arabes unis qui permettraient finalement de faire un apport de vos titres de société en France à potentiellement des sociétés au Maroc ou aux Émirats, même si vous êtes résident fiscal aux Émirats. Également, autre mécanisme de report d'imposition qui est là, c'est l'apport de vos titres à une société que vous allez contrôler. Et la société que vous contrôlez doit être en France, en Union européenne ou également dans un État tiers avec lequel la France a signé une convention contenant une clause d'assistance administrative et qu'elle soit soumise à l'impôt société ou à un impôt équivalent. Et là également, en regardant la liste, on a toujours le Maroc et les Émirats qui permettraient potentiellement de faire un apport de vos titres à une société que vous contrôlez, type société holding, domiciliée au Maroc ou aux Émirats. Et effectivement, il faut savoir que vous aurez la fin du report si vous cédez les titres que vous avez reçus en contrepartie de l'apport, sauf que par exemple dans le mécanisme de report d'imposition, vous avez des possibilités de réinvestissement économique du produit de cession si la cession des titres que vous avez apportés à votre holding intervient dans un délai de 3 ans suivant votre apport. Et dans ce cas-là, il faudra réinvestir sous un délai de 2 ans à compter de la cession, au moins 60% du produit de cession dans une société à l'IS ou un impôt équivalent, en France ou dans l'espace économique européen, qui exerce certaines activités. Et vous aurez aussi la possibilité de réinvestir dans la souscription de certaines parts et actions, de fonds de commun de placement. On en a parlé plus en détail dans notre vidéo spécialisée sur la question du réinvestissement économique dans le cadre du 150 OBTR. Donc voilà, je ne rentre pas plus dans les détails sur ces questions un peu plus pratico-pratiques, mais il faut savoir qu'effectivement, quand vous êtes non-résident, potentiellement, vous êtes non imposable en France, sauf si vous êtes sur des questions de plus-value de participation substantielle, et que potentiellement, même si vous restez imposable en France, à ce taux de 12,8%, la convention fiscale peut vous être favorable avec votre pays de résidence pour estimer que l'imposition est uniquement dans vos pays de résidence. Donc il faudra toujours bien regarder dans votre convention fiscale quelles sont les règles pour déterminer le lieu d'imposition de la cession, tout en sachant que même si vous restez imposable en France, potentiellement, vous pourrez passer par des mécanismes type report d'imposition pour limiter votre fiscalité en France. Donc voilà, on a terminé sur ces questions-là. On vous souhaite de bien prospérer avec votre activité à l'étranger en limitant au maximum les risques et votre imposition en France. Et on reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions en commentaire et pour vous former et informer en fiscalité. Merci.